Je m'appelle Benoît Socal, je suis à la fois auteur de bande dessinée et réalisateur de jeux vidéo. J'ai sorti il y a à peu près 7 mois la suite de Syberia 3, qui est un jeu vidéo, et parallèlement Aquareka, une bande dessinée que j'ai réalisée avec un collègue et ami à moi qui s'appelle François Schuiten. Et j'alimente en parallèle une série depuis près de 40 ans qui s'appelle Canardo. J'ai commencé par faire une école de bande dessinée à la fin des années 70. J'ai à peu près directement commencé à travailler pour un mensuel de l'époque qui s'appelait À Suivre, qui tentait de faire accepter par le public une bande dessinée plus adulte, qui abordait des sujets qui n'étaient pas des sujets de simple divertissement pour enfants. C'était en soi une petite révolution, et c'est là, dans ce contexte-là, que je suis né professionnellement. Et puis à partir des années 92-93, je me suis intéressé au numérique en général. D'abord en colorisant mes bandes dessinées, en réalisant des petits dessins sur des ordinateurs qui étaient pour l'époque très performants, mais qui aujourd'hui tout le monde en rirait évidemment. Puis je me suis très vite intéressé aux possibilités de la 3D avec les jeux vidéo. J'en suis là aujourd'hui à faire un petit peu des deux. Mes inspirations dans la BD ou dans le jeu vidéo, elles sont multiples. C'est jamais une inspiration qui tombe comme ça du ciel. C'est des tas de choses. Ça peut être un fait divers, ça peut être une lecture, un film que je vois. Mais il y a aussi des inspirations plus profondes, les drames terribles qu'a vécu par exemple ma famille dans les pays de l'Est. Syberia est très influencée par les pays de l'Est. C'est un peu mon histoire familiale que je recrée, que je réimagine à ma manière. Il n'y a pas de domaine plus attrayant, simplement à la fois l'un repose de l'autre. C'est deux disciplines qui, bien sûr, c'est toujours raconter des histoires en images, et ça c'est important pour moi, c'est ce que j'aime faire. Simplement, c'est des exercices différents, c'est-à-dire que la BD c'est souvent un exercice très solitaire, on reste dans son atelier. Par contre, le jeu vidéo c'est un travail d'équipe, voire de très grosses équipes. Je ne suis pas le seul à être réalisateur de jeux vidéo. Je suis le seul, sans doute, à peu près, à être auteur de jeux vidéo parce que je viens du monde de la BD. Venant de ce métier solitaire, où justement on est une sorte de démiurge comme ça, qui pouvons tout contrôler, j'ai encore cette petite tendance à vouloir le faire dans le jeu vidéo. La création d'une BD passe d'abord par une histoire. En fait, c'est la même chose. Qu'on peut y raconter un jeu vidéo ou une bande dessinée, ce qu'il faut d'abord, c'est une histoire. Moi, je suis un raconteur d'histoire et je veux que les choses commencent par « Il était une fois ». C'est ça, faire un scénario, c'est essayer de prendre dans sa banque de souvenirs et d'émotions personnelles les choses qui peuvent, à la limite, être un matériau pour raconter une histoire et créer de l'émotion. On est toujours passionné, on se dit toujours, de toute façon, on n'arrêtera jamais de créer, de travailler, parce que c'est plus qu'un métier, c'est même plus qu'une passion, c'est une raison d'être. Je ne fais pas de projet à très long terme, je fais les choses un peu au jour le jour. Je me méfie du temps qui passe, bien sûr, parce que j'ai 64 ans aujourd'hui, dans 10 ans, j'aurai l'âge de Johnny. Donc voilà, mais bon, tant que je peux le faire, je le fais.